Radio Scoop Explore, le podcast de la rédaction. L'info locale comme vous ne l'avez jamais entendu. C'est l'histoire d'un crack, un phénomène. À seulement 19 ans, Paul Sexas bouscule la hiérarchie du cyclisme mondial. Des capacités physiques impressionnantes, des victoires déjà remarquables et un duel tant attendu face au meilleur coureur du monde, Tadej Pogačar, sur le prochain Tour de France. Mais comment cette pépite née à Lyon est-elle passée des routes de la région au sommet du peloton ? Paul Sexas, l'ascension d'un prodige. Le nouvel épisode de Radio Scoop Explore est signé Gaëtan Barallon. Paul Sexas est fait d'un autre bois. Paul Sexas a écrabouillé la concurrence une nouvelle fois. Quelle démonstration! Il va falloir en prendre l'habitude. Voilà plusieurs mois maintenant que Paul Sexas crève l'écran. Le Lyonnais étonne, impressionne, un changement de dimension sans bousculer ses habitudes. Naturellement, je suis quelqu'un d'assez confiant et calme, donc je me pose pas trop de questions et la preuve de ce début de saison, j'ai pas trop de soucis. Une certaine confiance en lui, donc une maturité aussi qu'il a façonnée depuis une dizaine d'années maintenant et son arrivée à 8 ans seulement sur le vélodrome du Parc de la Tête d'Or à Lyon. Il était arrivé comme les autres, un peu perdu. Marc Pacheco est l'un des tout premiers à l'avoir encadré au Lyon Sprint Evolution, le club de ses débuts. Mélanger la poignée droite, la moitié gauche du dérailleur. Et puis on s'est aperçu tout de suite que quand il était sur le vélo, ça appuyait et ça avançait un peu plus. Et donc là, on a dit qu'il avait 3 poumons, c'est facile à comprendre. Puis moi, j'ai rajouté qu'il avait un moteur de Ferrari dans une carrosserie de Twingo. Là, ça ne peut pas le faire et il fallait former après un corps aux efforts qu'il allait pouvoir subir. Difficile donc à cet âge-là de déceler le potentiel d'un futur très grand, mais quelques signes permettaient déjà tout de même de se faire un avis. Quand on partait, il était devant le groupe et il roulait, il accélérait doucement et les copains derrière. D'ailleurs, va derrière. Donc il obéissait, c'est un enfant très intelligent, très bien éduqué. Donc il allait, mais 2 minutes après, 3 minutes après, il était à nouveau devant le chef de groupe à vouloir on va plus vite, on va où, on va plus vite. Quand il était arrivé, il était petit comme les autres, quoi. Il dominait pas, je veux dire, en taille, en physique, rien. Simplement, quand ça appuyait, boum, ça partait. Et jamais fatigué, comme maintenant, jamais fatigué. Passé l'étape de la découverte, Paul s'affranchit l'année de ses 14 ans. Sa mère, enseignante, est mutée, la famille Sexas déménage, direction Anse, au nord de Lyon. L'ado prometteur rejoint ainsi le vélo club Villefranche-Beaujolais, l'un des clubs références de la région. C'était quelqu'un qui voyait le cyclisme que par le travail. Sébastien O'Haraud était l'un de ses directeurs sportifs à Villefranche. Il a toujours été forcené là-dedans, il a toujours été concentré sur ce qu'il fallait faire. Il appliquait à chaque fois ce qu'il avait en tout cas à faire de la part de ses entraîneurs et oui, il lâchait rien, un guerrier comme on appelle un guerrier et puis voilà, et puis là maintenant c'est en train de devenir je pense une pépite quoi, voilà. Un travail qui impose évidemment des sacrifices. Nina était dans sa classe de première au lycée Louis Armand à Villefranche-sur-Saône. Il s'entraînait déjà beaucoup, c'est vrai qu'on le voyait pas souvent en cours, des fois les profs ils vannaient un petit peu par rapport à ça parce que c'est vrai qu'il était pas très présent en cours et il était beaucoup au sport, beaucoup au cyclisme. Il était déjà à fond, déjà il s'entraînait beaucoup et ouais, très motivé, vraiment quelqu'un de très motivé dès le début parce que c'est vrai qu'à l'époque on n'entendait pas autant parler de lui qu'on entend aujourd'hui. Une motivation qui paye, les résultats s'enchaînent. En 2021, il est sacré champion de France cadet sur route. Il enchaîne l'hiver suivant par un autre titre national, cette fois en cyclocross. Déjà la preuve qu'il sait à peu près tout faire. Moi je suis pas du tout surpris. Après on va encore de surprise en surprise effectivement parce que là il est en train de battre les plus grands. Mais on va dire que dans le pédigré et les statistiques qu'il aurait pu déjà sortir dans les catégories jeunes, c'était déjà quelqu'un de hors norme. Alors forcément, dans la région, difficile de passer inaperçu. À l'époque, à la tête de l'équipe AG2R La Mondiale, Vincent Lavenu le repère et parvient à le faire venir au sein de son équipe U19, un apprentissage à vitesse grand V. Le Stéphanois Julien Jourdi est son directeur sportif, actuellement au sein de cette équipe, désormais baptisée Décathlon CMA-CGM. C'est un phénomène, une maturité mentale et physique qui est juste extraordinaire. À l'âge de 19 ans, moi personnellement, j'ai jamais vu ça. Il me bluffe course après course. Et c'est clair que je sais pas jusqu'à où ça va aller. J'espère que ça va encore monter bien haut, mais c'est vrai que ce jeune garçon a un talent
talent fou, une précocité surtout, c'est ça qui m'impressionne le plus au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition. Il a déjà d'excellents repères. On sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont été validées en amont avec Paul. Voilà, c'est un garçon qui est simple, on sent vraiment qu'il aime ce sport, qu'il aime l'entraînement, qu'il aime tous les paramètres autour du vélo. Et ça, c'est que du bonheur. Parce qu'après avoir brillé chez les juniors, Paul Sexas confirme chez les seniors. Pas besoin de passer par l'équipe développement, l'évolution classique. Il signe directement son contrat professionnel avant même ses 18 ans et à la clé, une saison 2025 plus que prometteuse. Rien ne l'arrête. Il bouscule même son calendrier pour participer à son tout premier critérium du Dauphiné il y a 1 an avec une 8e place et un nouveau record de précocité. Il devient le plus jeune coureur dans le top 10 du classement général d'une épreuve World Tour, la première division du cyclisme mondial. Il revient ensuite chez les espoirs pour remporter en août dernier le Tour de l'Avenir, un mini Tour de France chez les jeunes avant un automne impressionnant. 13e lors de ses premiers championnats du monde au Rwanda, en bronze la semaine d'après pour ses premiers championnats d'Europe en Ardèche, déjà derrière Tadej Pogačar. Et puis un top 10 pour son premier monument, l'une des 5 courses d'un jour les plus prestigieuses du calendrier. C'était en octobre sur le Tour de Lombardie. Après l'éclosion, place à l'explosion. Paul Sexas démarre 2026 en trombe avec ses premières victoires chez les pros sur le Tour de l'Algarve, en Ardèche, puis arrive le Tour du Pays Basque. Quel tempérament, quel courage. Énorme Paul Sexas encore aujourd'hui, après sa victoire sur le contre-la-montre, gagné avec ce maillot jaune à 19 ans. Une démonstration sur le contre-la-montre comme en montagne et un succès écrasant au final au classement général. Le premier pour un Français sur une telle épreuve d'une semaine depuis 19 ans. Une victoire de prestige qui en appelle d'autres. C'est gagné, 25 mètres encore pour Paul Sexas. À 19 ans. L'avènement d'un champion qui s'impose sur la Flèche Wallonne. Un sacre sur la première grande classique de sa carrière, la Flèche Wallonne, un patron, un favori qui s'impose au sommet du mur de Huy. Une fierté, mais pas forcément de quoi étonner le principal intéressé. Ce qu'on voit, c'est seulement le sommet de l'iceberg, on va dire. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que on a l'impression que passer de 8e à 1er, c'est une énorme différence. Alors qu'en fait, à ce niveau-là, tous les athlètes sont hyper optimisés. Donc les différences sont pas si énormes que ça. Et en fait, moi, vu que je suis très jeune, il suffit que je passe à un palier, je peux sauter beaucoup de positions. Et c'est ce qui m'a permis de passer de top 10, top 5 à jouer la gagne. Et en fait, on se rend pas compte à quel point ça peut aller vite là-dessus. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu quand même un bon parcours. Après, j'ai jamais vraiment optimisé tout. C'est pourquoi cette année, j'ai vraiment passé un cap, parce que j'ai commencé vraiment à mettre les curseurs assez proches du maximum. C'est un travail sur le long terme et comme j'ai dit, je suis toujours mon chemin et c'est pour ça que je progresse de manière plutôt linéaire. Un développement linéaire peut-être, fulgurant certainement. Julien Jourdi, son directeur sportif. L'évolution de Paul depuis le début de la saison est assez impressionnante. Il nous a tous bluffés, je pense. Moi le premier, les médias, les fans, l'équipe. On essaye de tout maîtriser les paramètres, que ce soit au niveau de la nutrition, bien sûr, au niveau de l'entraînement, au niveau de la concurrence, au niveau du parcours. Donc on sent vraiment ce garçon très pointu dans l'approche de la course. Après, c'est clair qu'une fois qu'il est un dossard, je trouve que c'est un garçon qui a cet état d'esprit d'aller de l'avant, qui a pas peur, qui ose. C'est clair, c'est un mot que je répète souvent à mes coureurs, oser, de pas avoir de regrets après la ligne. Et c'est clair qu'avec Paul, on a rarement de regrets. Oser, c'est ce qu'il a fait aussi sur Liège-Bastogne-Liège, cette grande classique en Belgique où son duel avec Tadej Pogačar en avril dernier faisait saliver tous les passionnés et personne n'a été déçu. C'est parti pour Tadej Pogačar. Allez Paul, faut s'accrocher maintenant dans la roue du numéro 1 mondial. Ça tient toujours, il a été énorme. À 19 ans. Il a été grand, Paul Sexas. Tadej Pogačar, Paul Sexas. Exceptionnel ce qu'a fait le Lyonnais. On en rêvait de ce duel. On le fantasmait même, et bien on l'a. Sexas qui rend finalement les armes dans le final face au quadruple vainqueur du Tour de France. Surtout, il prend date puisque quelques jours plus tard, il rend visite à ses grands-parents en Haute-Savoie. Je suis quand même venu pour vous annoncer quelque chose de particulier. En juillet prochain, j'aurai quand même une course. C'est-à-dire, laisse-nous deviner. Devine. Tour de France. Ouais. Ah, ben là, ça y est, c'est décidé. Oui, cette fois c'est fait. Paul Sexas sera bien au départ de la Grande Boucle le 4 juillet à Barcelone.
À partir du moment où on fait cette annonce, je pars dans l'idée que je vais sur une prépa pour le Tour, donc forcément on pense vraiment beaucoup au Tour. Chaque étape qui passe, c'est une étape de plus franchie pour aller vers le Tour. Forcément, il y a de l'impatience. De l'impatience aussi de confirmer sa préparation, lui qui vient de terminer 3 semaines en altitude avant de participer au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, l'ancien critérium du Dauphiné. Jusqu'où il peut aller, j'espère qu'il va s'arrêter avant la Lune. Léo Biziou est son coéquipier au sein de l'équipe Décathlon CMA-CGM. Honnêtement, on savait tous qu'il marchait bien. Je pense après la fin de saison dernière qu'il a fait, on n'avait pas non plus trop de doutes. Après voilà, c'est vrai que depuis le début de saison, notamment autour du Pays Basque ou quoi, était vraiment très impressionnant, Liège très impressionnant. Donc voilà, je pense qu'il passe marche après marche. Des promesses donc, même si certains voient sa participation comme une forme de précipitation. Marc Pacheco, lui, n'est pas du tout de cet avis. Un enfant de 13 ans qui a le niveau de passer le bac, on n'empêche pas. Donc lui, il a le niveau. Alors maintenant, avec toutes les données que l'équipe a sur son physique, son physiologie, son mental, c'est à eux de décider avec lui s'il fait le tour ou pas. Alors il fait le tour. Si jamais il ne le gagne pas, il sera pardonné. Alors en attendant de suivre sa découverte de la Grande Boucle, son nouveau duel face à Tadej Pogačar, sa participation au Tour de France crée déjà l'effervescence. Dans les clubs notamment, avec de plus en plus d'enfants qui veulent s'inscrire, découvrir notamment à Lyon, sans compter l'engouement à venir évidemment au bord des routes en juillet. Paul Sexas, lui, reste dans sa bulle, toujours aussi calme, confiant, vous l'avez entendu, même face aux sollicitations médiatiques qui se multiplient. Le Tour, bien sûr, c'est quelque chose que je pense que pour l'instant je peux pas imaginer, qu'on m'a souvent dit voilà, tu vas arriver et tu vas halluciner. Je m'y prépare, on va dire, mentalement. Ça me dérange pas, je pense que ça fait partie du jeu et c'est ça qui est important aussi, c'est d'apprendre sur tous les aspects, pas seulement sur le vélo mais aussi en dehors du vélo. Un apprentissage qui continue au sein de son équipe. Il a encore des choses à apprendre parce que c'est un jeune leader, mais au fil des mois, au fil des courses, on sent qu'il prend de plus en plus de plaisir à parler à ses équipiers, parce que tous ses équipiers sont plus âgés que lui. Donc c'est pas facile au départ, c'est pas naturel et petit à petit il le fait très bien. On l'a vu en stage en Sierra Nevada où il a pris souvent la parole. Et Julien Jordi de conclure. On sent vraiment que ça devient un vrai grand leader. Un grand leader capable, on l'espère, de succéder évidemment à Bernard Hinault, le dernier Français vainqueur du Tour de France. C'était il y a 41 ans maintenant. Radioscoop Explore à retrouver sur l'appli Radioscoop, radioscoop.com et nos plateformes.